Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Robert Ross, animateur. Bienvenue à ce webinaire sur le harcèlement au travail, sur les incivilités. Aujourd'hui, des questions, des questionnements qui vont porter sur les coûts engendrés par des employés qui sont malheureux, qui se disent victimes de harcèlement. Et parmi les incivilités dont les personnes peuvent être victimes, il y a ce qu'on appelle les ragots, la médisance, les racontars, parler dans le dos. De façon plus populaire, le bitchage. Bonjour Guy Lacourcière. Bonjour Robert. Bon, ben s'il y a du bitchage au travail, Guy, si on l'appelle comme ça, c'est dommageable pour un milieu de travail. Ça peut l'être en tout cas. Je leur ai fait répondre à plus de 1000 personnes à date à un questionnaire où on évalue c'est quoi les comportements les plus souvent observés dans un milieu de travail, et le bitchage ressort toujours parmi les premiers comportements les plus souvent dénoncés par les gens. C'est comme tu dis, Robert, parler contre les autres quand ils sont pas là. C'est toujours, les gens aiment ça, faire du commérage sur le dos des autres. Puis on se dit, bah regarde, c'est la nature humaine, mais je pense qu'il y a moyen de contrôler ça parce que ça fait partie des comportements qui peuvent finir par avoir une incidence assez grande sur le rendement d'une organisation. C'est l'Association des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada qui a commandé une étude sur les effets de l'incivilité dans les milieux de travail, sur les impacts. Incivilités parmi lesquelles, bon, on en parle ce matin, là, il y a toutes sortes d'incivilités ou de mauvais comportements au travail. Les racontars ou les ragots ou le bitchage en est une. Les personnes qui sont victimes, on bitch sur le dos de quelqu'un. Ben, parmi ces quelqu'un-là, il y a, puis ça c'est impressionnant, on dit qu'il y a jusqu'à 94% des gens qui sont victimes de ce type de comportement-là qui vont tenter de se venger. Donc, déjà là, ça va rendre toxique le milieu de travail. Ça rend toxique le milieu de travail, puis ça détourne l'attention des gens de ce qu'ils doivent faire dans leur travail, c'est-à-dire produire la tâche pour laquelle ils sont là pour travailler. Parce que ces comportements-là qui nous blessent ou qui blessent des collègues vont avoir des effets. Ça s'arrête pas là au moment où on entend ça. C'est qu'à un moment donné, les gens qui ont subi les conséquences de ça vont vouloir souvent se venger. Ça ne veut pas nécessairement dire là, les attendre au coin de la rue pour leur donner une raclée. Là, ça veut dire des petites choses banales comme j'ai eu de l'information à propos du travail, puis je ne fais pas suivre l'information à cette personne-là, ou je fais pas suivre ses courriels, ou je réponds pas à ses téléphones quand il m'appelle. Parce que les gens sont frustrés et disent moi je veux faire sentir à l'autre que j'aime pas ça, me faire traiter comme ça. Et même une statistique que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est qu'il dit que 88% des gens vont en vouloir à l'organisation, vont même vouloir se venger contre l'organisation, parce que les gens se disent comment ça se fait qu'ils laissent faire ça, ces comportements-là. Ils devraient s'en mêler, l'employeur. Ils devraient faire quelque chose pour que ça cesse. T'en veux à la personne qui raconte des ragots sur ton dos, mais t'en veux aussi au patron parce que la situation perdure. C'est ça. Ouais. Alors ça, c'est du potentiel que tu perds parce que les gens, pendant qu'ils pensent à se venger, ben les gens vont pas être concentrés sur leur travail. Craig Dowden l'a quantifié ça aussi. Il y a plus d'absence au travail, autrement dit, il y a une incidence sur le rendement de l'entreprise quand il y a ce genre de comportement-là. Même qui donne comme pourcentage, 48% des employés qui ont été victimes d'incivilité vont réduire leur temps de travail. Les gens vont trouver des prétextes pour pas rentrer travailler le matin, vont prendre des congés de maladie, vont pas se présenter à l'ouvrage, ce qui vient compliquer la prestation de travail parce que quand quelqu'un rentre pas travailler, ben là, le gestionnaire est obligé d'aménager le travail, le temps autrement. Les collègues sont obligés de faire la job que l'autre aurait dû faire s'il avait été au travail. Alors encore là, on a une perte de productivité. Bon, perte de productivité, des employés qui veulent se venger, des employés qui pensent que les patrons, à la limite, sans être de mèche avec la personne qui bitch, ne règlent pas le problème, ça les rend malheureux. Il y a même l'incidence sur la santé physique des gens qui sont victimes de ce type de comportement. Les conduites vexatoires, comme le bitchage,
ont beaucoup d'effets sur la santé des gens. Des études qui démontrent qu'il y a des liens avec les maladies coronariennes, les maladies psychologiques, les absences pour troubles d'adaptation avec humeur anxieuse, on entend souvent ce terme-là. Ça découle d'une insatisfaction, non pas de la job que les gens font. D'ailleurs, la plupart des gens qui m'ont témoigné vivent ces choses-là m'ont dit que leur travail les intéresse, ils aiment leur job. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'ambiance qu'il y a dans le milieu de travail. Ça les décourage de venir travailler le matin. Ils sont pas enclins à aller dans un milieu où ils s'attendent qu'ils vont se faire une vacherie pendant la journée. Puis ils appréhendent aussi beaucoup que ça va arriver. Donc, c'est des gens qui sont sur leur garde, c'est des gens qui se méfient. Et ça crée une drôle d'ambiance dans une équipe de travail. Ça a même une incidence sur la créativité des gens. Les 50% des gens qui vivent dans un milieu où il y a des incivilités sont moins créatifs, amènent moins d'idées innovatrices, de propositions, de solutions à leur patron que dans les milieux où il n'y en a pas. C'est quand même notable aussi, ça. C'est tous des aspects, la créativité, d'être porté à aider les autres, à s'entraider aussi. 78% des participants ont indiqué que leur engagement envers l'organisation avait diminué dans la foulée de traitement d'incivilité. Donc, c'est la réputation de l'organisation qui va éventuellement s'ouvrir. Moi, je suis intervenu dans des organisations où les gens m'ont dit que, bon, dans certains départements, même s'ils se feraient offrir une promotion, ils n'iraient pas travailler là parce qu'ils savent que l'ambiance est pas bonne, que le monde se font du bitchage, que les gens se font des mauvais coups, qu'il n'y a pas d'entraide, qu'il n'y a pas de collaboration, qu'il y a de la vengeance, que tout le monde parle les uns contre les autres. Ça, vous allez dire, ouais, ça c'est dans des milieux où ça va vraiment mal, mais moi je vous dis, c'est comme sur un continuum, là. Ça commence par des petites choses, puis à un moment donné, ça devient des grosses choses. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, Guy, parce que j'ai entendu ça souvent, moi aussi, dans des milieux de travail. Je préfère mon bonheur à 15 000 $ de plus par année. C'est ça. La recherche démontre également que les gens passent en moyenne 10 heures ou plus de temps par mois à se plaindre ou à écouter d'autres se plaindre à propos de leurs superviseurs, à propos de collègues qui ont des comportements négatifs. Autrement dit, s'il y a du monde qui bitch au travail, mettons qu'il y a beaucoup de bitchage au travail, l'incidence de ça, c'est qu'il va y avoir une dizaine d'heures par mois au travail qui vont être occupées à parler de cette situation-là. C'est ça. Même que la recherche dit que près de tiers ont passé 20 heures ou plus par mois à parler de ces incidents-là à des collègues. Oui, mais Guy, c'est parce qu'ils sont susceptibles. C'est parce qu'ils ont envie de se confier. Ils ont envie de ventiler. C'est la façon qu'ils prennent. Tu gardes pas ça pour toi, tu vas le dire aux autres, tu vas parler de ça à tes amis. Et ce qui risque également de faire, c'est qu'il y a en parlant à des collègues, on les contamine, nos collègues, parce que là, c'est pas vrai, il a pas dit ça, il a pas fait ça, il est donc bien pas fin. Et là, ça crée des clans. C'est important. La contamination, c'est vrai, t'as raison. C'est des éléments qui sont très importants et qui démontrent à quel point ça vaut la peine de s'y arrêter et de faire quelque chose pour que ça cesse. Ouais. Une recherche a démontré que les gestionnaires passent en moyenne 7 semaines dans l'année à résoudre des conflits entre les employés. C'est des heures qui passent pas à préparer leurs activités, à faire leur planification, à défendre le point de vue de leur service auprès de l'organisation, auprès des grands patrons. Bref, ils sont pris à régler des problèmes. Pendant ce temps-là, ils peuvent pas faire leur job. Tout en étant conscient que ça peut pas être zéro, Guy. Tu peux pas avoir une entreprise où le gestionnaire n'a jamais à gérer ce genre de situation-là. Il y en a toujours. Le but de l'exercice, puis le but de notre discussion ce matin, c'est de réduire ces 7 semaines-là. C'est ça. Effectivement, le gestionnaire va devoir toujours se préoccuper de gérer les conflits, de ramener les gens à l'ordre par rapport à certains comportements, certaines attitudes. Sauf que le plus vite il le fait, moins ça va être compliqué parce que le problème ne se sera pas amplifié. C'est pour ça que le gestionnaire doit se mettre en place des mécanismes pour être attentif à ce qui se passe dans son milieu puis intervenir dès qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans son climat de travail. Il faut surtout que les gens prennent conscience que ça, c'est malsain pour eux, pour leurs collègues,
pour leur patron, pour l'organisation, qui diminuent le plus qu'ils peuvent ce type de comportement-là. C'est pas sain d'agir ainsi entre nous. C'est pas un mode de communication. Voilà. Merci, Guy. Plaisir.